Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. J'ai grandi à Koumansi. J'ai fait mon école primaire à Notre-Dame de Trècheville jusqu'au CM2. J'ai eu mon CEP. Après, j'ai fait le collège Pascal jusqu'en 3e. Et juste après, j'ai été orientée au lycée de Bassam en seconde C. Quel genre d'élève vous étiez à l'école? J'étais beaucoup plus calme, un peu réservée. Donc, vous faites votre lycée à Bassam, c'est bien ça? J'ai fait mon lycée à Bassam, la seconde C. Je fais juste une année. Après, pour des raisons de santé, je reviens sur Abidjan, au lycée Sainte-Thérèse, où je termine ma terminale. Et à ce moment-là, à cette époque, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire dans la vie? Oui, je voulais être hôtesse, vu que mon père fut technicien avion et que depuis petite... Vous avez baigné dans ce domaine-là? Dans ce domaine, et je voyageais beaucoup. Donc c'était plus un peu ça ma passion. Alors après la terminale, qu'est-ce que vous décidez de faire? Après la terminale, j'ai pas eu mon bac sur le coup. Donc j'ai postulé pour être saisonnière à Air Afrique à l'aéroport. Donc j'ai été acceptée par le chef d'escadre d'alors, M. Bravi, qui est aujourd'hui en France, qui m'a donné cette chance-là de commencer comme hôtesse d'accueil d'abord. D'accord. Et vos premiers pas justement dans le milieu professionnel, comment ça a été? Bon, d'accord, j'étais jeune. Plein de rêves et d'engouement. Oui, plein de rêves, d'engouement. Et puis, vu que j'adorais voyager, j'aimais aussi le contact. C'est passé un peu comme la lettre à la poste. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Elle était enrichissante dans le cadre où j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai beaucoup voyagé. Ça m'a permis d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé aussi dans ma démarche. Vous êtes restée saisonnière pendant combien de temps? Je suis restée saisonnière pendant 6 mois. Donc c'était juste les périodes de vacances pendant 6 mois? Oui, les périodes de vacances. Et après, je fus embauchée. D'accord. Mais la condition, il fallait que j'ai le bac pour qu'on me garde. Donc j'ai passé le bac en candidate libre. Et j'ai été... Vous l'avez finalement eu? Je l'ai eu, donc j'ai commencé... Une fois le diplôme en poche, donc vous avez pu être embauchée. Et j'étais déjà jeune, 20 ans, commencer à travailler, c'était pas donné, c'était un peu comme une grâce. Mais oui, parce qu'à 20 ans, on a envie plutôt de sortir, de s'amuser, d'avoir des copines. Et tout de suite, vous rentrez comme ça, 20 ans dans la vie active, ça vous a pas un peu... Est-ce que par moments... vous n'étiez pas un peu malheureuse de voir vos copines sortir, s'amuser pendant que vous étiez obligée d'aller travailler? Non, parce que je suis un peu une femme de pouvoir. Je voulais avancer, donc j'avais quand même une tête assez pleine. Donc pour pouvoir arriver, comme mon père me dit toujours, il faut travailler. Et à ce moment-là, quels étaient vos projets? Mes projets, c'était de faire d'abord du business. Donc je faisais un peu de commerce. Bon, avec Air Afrique, je voyageais. Et puis c'était un peu ça. En même temps, vous avez commencé donc à faire du commerce? J'ai commencé à faire du commerce, à voyager, aller un peu partout, revenir et puis travailler. Alors, comment se passe la suite de votre histoire une fois embauchée? Une fois embauchée, je travaille, je suis toujours chez mes parents. Mon père m'a permis de rester chez lui, d'économiser. Pas pressée de partir? Oui, pas pressée de partir pour plus tard. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration.
Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission consacrée à Madame Diarra Doumbia Aïcha, l'une des figures montantes de la diaspora africaine. Madame Doumbia Diarra Aïcha Djamila, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement expressément de Paris à Abidjan pour l'enregistrement de notre émission. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous avez cette entreprise de nettoyage? Depuis 2007 que j'ai l'entreprise, mais pendant un moment, j'ai traversé une petite crise, donc je l'avais, en 2012, je l'avais fermée. Mais justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine, en parlant de cette petite crise par exemple? Cette petite crise, j'ai eu un contrat, j'ai sous-traité un contrat avec un particulier qui ne m'a pas payé d'alors. Ah oui, ça vous a fait un gros trou. Ça m'a fait oui, ça m'a fait un gros trou. J'avais des employés à payer, j'avais l'USAF et tout. Donc je me suis un peu retrouvée dans une pente. Ça n'a pas été facile. J'ai eu après de l'aide. J'ai des amis qui m'ont vraiment aidée, mais ça n'a pas été facile. Donc ça m'a permis en même temps de comprendre que on peut dégringoler. Donc c'est pas un acquis, il faut s'armer. Rien n'est acquis. Il faut s'armer et il faut se dire qu'il faut aller prudemment. Donc c'est comme ça. Et j'ai eu des employés assez compréhensifs aussi à un moment donné. Donc, mais l'un dans l'autre, c'était vraiment dur. Mais après, j'ai pu remonter la pente. Avez-vous eu d'autres difficultés? Oui, j'ai eu d'autres difficultés. J'ai été confrontée un peu à une certaine méchanceté de la part de, je dirais pas de ma famille, mais un peu de, je dirais pas de la diaspora, parce que j'ai eu des gens qui ont été bien, mais de venir en France en 2002, d'avoir un peu une vie que j'ai, je dirais pas que je suis mieux nantie que certaines, mais quand je regarde mon parcours, je pense que je suis un peu une grâce. Et quand j'ai eu des soucis, il y a eu la méchanceté, il y a eu beaucoup de calomnies. J'ai eu du rejet aussi parce que je n'étais pas disponible pour quelqu'un. Donc, il y a eu un peu ça. Mais ça m'a forgé et ça m'a permis en même temps de dire que quand on a les moyens, on a des amis. Quand on n'a pas, on n'a ni amis ni famille. Donc, j'avais un peu mes enfants pour me booster. Mais ça vous a endurci aussi. Ça m'a endurci et c'est comme ça que j'ai pu reprendre la pente. Et dans le milieu déjà, surtout moi, maintenant, il y en a beaucoup, mais à l'époque, 2007, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, c'était beaucoup plus dur de me retrouver avec des hommes. Tout à fait. Les hommes prenaient le marché, c'était un peu entre eux et tout, mais j'ai su quand même m'intégrer tout doucement avec la patience. Il y en a qui m'ont vraiment, il y a 2 ou 3 là-dedans qui m'ont vraiment aidé. Quand il y avait des marchés, ils pensaient beaucoup plus à moi. Et donc même dans ma traversée du désert, c'est des gens qui m'ont dit non, il ne faut pas baisser les bras. C'est comme ça la vie, il faut reprendre. Alors après avoir hissé votre entreprise parmi les meilleures en France, vous décidez de revenir au pays. Alors investir dans une nouvelle filiale ou agrandir donc votre entreprise. Pourquoi avez-vous décidé de revenir en Côte d'Ivoire? J'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire pour 2 raisons. La première, j'ai encore mes parents qui vivent et je suis un peu accro à mon père parce qu'il fut un modèle pour moi. Il nous a permis, jeunes, de ne compter que sur soi. Il nous a donné l'éducation qu'il fallait. Ça m'a beaucoup aidé étant à l'aventure. Ça, il faut le dire, ça compte. Et puis de 2, j'ai vu que étant en France, à un moment donné, quand tu rencontres certaines vieilles personnes, et même moi dans ma société, je vais faire du nettoyage sur certaines personnes âgées, elles sont isolées. Et je vois avec les enfants, je me suis dit non, je ne vais pas passer ma vie là, je ne vais pas passer ma retraite isolée. J'ai beau dire, j'aime cette chaleur. Quand même de la famille voilà, encore. donc je préfère préparer mon retour. Mais préparer mon retour, c'est pas de venir m'asseoir sur mes lauriers. Tout à fait. Et puis, donc, c'est de monter quelque chose et venir tout doucement, progressivement, et après revenir tranquillement. Alors, comment se passe justement votre réadaptation à Abidjan? Bon, pour l'instant, ça va tout au plus parce que j'ai fait un patch. Je n'ai pas fait que le nettoyage parce que, entre-temps, je n'ai pas coupé le lien
avec Abidjan. Je suis toujours entre deux avions, en train de venir et partir parce que je fais d'autres business un peu parallèles comme du commerce. Donc, j'ai rencontré un peu aussi souvent des filles qui sont un peu en détresse, qui ont du mal à s'insérer. J'ai vu que bon, il y a certaines choses en Europe qu'on peut copier un peu sur la France. Donc, d'innover, j'ai fait ce petit patch où j'ai le nettoyage qui est mon domaine. Et maintenant, je vais former des nourrices, des nounous pour des enfants, pour des personnes un peu âgées, et puis pour un peu le gardiennage, la sécurité et tout. Donc j'ai une agence de placement une agence voilà, de placement. Et j'ai une petite équipe. Au passage, je vais remercier Pacom Kipri, qui est un écrivain, on l'appelle le PEC, qui m'a beaucoup aussi boosté dans mon projet et qui est aussi disponible pour m'aider dans la formation des nourrices et tout. Donc j'ai fait un site internet, comme je disais, et au fur et à mesure, on va mettre en ligne le CV des filles. Je veux me démarquer un peu, mais tout en ne me laissant pas figer sur un seul truc. Mais par rapport à ça, justement, qu'est-ce que vous proposez de particulier à vos clients? Qu'est-ce que vous proposerez à vos clients? Parce que des agences de placement, il y en a beaucoup ici aussi. Déjà, je propose à mes clients une garantie de moralité pour les filles, et puis un savoir-faire. Parce que donc vous allez les former? Je vais les former. Avoir un minimum de formation et ils auront un peu plus de confiance parce qu'ils sauront où, s'il y a un problème, où se retourner parce que les agences, il y en a beaucoup, mais quand il y a des soucis après, il n'y a pas. Et en contrepartie, les filles auront une rémunération en fonction, elles auront aussi une assurance. Donc, ça va leur permettre aussi de s'investir dans le boulot. Mieux. Alors, avez-vous fait une étude de marché justement avant la création de cette entreprise? Oui, j'ai quand même depuis un an et demi que dans mes va-et-vient, j'essaie de prospecter, de faire une étude. J'ai une feuille de route avant de me lancer. Alors, je profite, Madame Doumbia, pour faire un coucou à la diaspora africaine qui nous regarde depuis l'Europe. Madame Doumbia, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après une courte page de publicité. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Ghana girl say she want marry me, yo. I hope say she sabi kuku wache. Hope your love go sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer, oh. Oh, yeah, I get it tired of your body, oh, yeah. Only on your body. That girl for the corner, there's somebody made a call, I'm see the wine, I see fire for her body, oh. And if you follow me, go now, enjoyment go kill, I'm baby girl, you body. Girl, the way you whine, I demand over you, girl. I demand over you, girl. Say you are my woman, my superwoman. I demand over you, girl. I demand over you, girl. Die for the love, girl, I want me, she want for the dough. Oh, dance out for the love, girl, I want for the die for the dough. Die for the dough, girl, I want me, she want for the dough. If I sing for you, you gon' love me, oh baby, love me non-stop. I will love you non-stop. Always place you on top, baby, oh baby, oh. All over the world, want me, oh. Play the music non-stop. Help them dance to my song.
call am. Oh, they see the wine, I see fire for body, fire for body. And if you follow me, go now, enjoyment go kill am. Baby girl, you body, girl, the way you whine, I demand over you, girl. I demand over you, girl. Say you are my woman, my superwoman. I demand over you, girl. I demand over you, girl. Die for the love, girl. I want me, she want for the dough. That's all for the love, girl. I want for the die for the dough. Die for the dough, girl. I want me, she want for the dough. Girl, die for the love, for the die for the love. Ghana girl say she want marry me, yo. I hope so she sabi kuku watching. Hope your love go sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer, oh. Oh, yeah, I get it diet of your body, oh, yeah. Only on your body. De retour avec notre invitée, Madame Diarra Doumbia Aïcha, chef d'entreprise et l'une des figures montantes de la diaspora africaine. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui, Madame Doumbia, que beaucoup de gens de la diaspora, tout comme vous, veulent rentrer? Ce qui ne se faisait pas avant. Il y a déjà le mal-être et il y a aussi le fait qu'il n'y a plus rien aujourd'hui en Europe. L'Europe est devenue difficile. Donc, ayant un acquis là-bas, c'est toujours mieux de venir chez soi, d'utiliser le potentiel qu'il y a, parce qu'on a du potentiel en Afrique. On a beau dire, donc on ne s'en rend pas compte. Donc là-bas, il n'y a plus rien. C'est saturé. Pour avoir du boulot, c'est dur. Pour se vêtir, tout. La vie est devenue... Moi, en 2002, quand je partais, bon, c'était bon. Mais aujourd'hui, je vois un peu, c'est vraiment difficile. C'est pour cela que, bon, je reviens et puis au moins avoir... J'ai un acquis déjà là-bas, mais au moins avoir un acquis et puis avoir une retraite, on est mieux quand même que chez soi. Mais par rapport à ça, justement, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui rêvent d'aller en Europe et qui, au péril de leur vie, sont prêts à braver toutes les situations? Moi, je leur dirais de s'armer de courage, de travailler, d'avoir des projets et puis d'y croire à ce qu'ils font dans leur pays, parce qu'on est mieux servi que par soi et chez soi. Parce qu'on a beau dire... de l'autre côté, c'est plus possible. Donc le rêve, il est terminé. Le rêve, on le fait soi-même et chez soi. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter à ce fait. À l'aéroport, il arrive par moment que on n'arrive pas à différencier des passagers. Donc, il y a eu l'histoire de passagers africains. Donc, à l'époque, j'étais au terminal 3. Il s'est trouvé qu'il y avait un passager ghanéen qu'on n'arrivait pas. Donc, il fallait faire du profile. J'ai été invitée à reconnaître si le passager, c'était lui ou pas. Donc, c'était pas forcément lui, mais j'ai dit que c'était lui. Donc, il est sorti, mais il n'est pas parti. Donc, quand j'ai fini le boulot, je partais. Je l'ai vu dans le parking et je lui ai demandé de partir parce que, bon, c'est pas bien pour moi. Donc, il m'a donné juste le numéro de téléphone de sa mère que j'ai appelé. Elle avait vendu ses bijoux pour le permettre de partir. Mais à supposer que l'enfant, il était revenu, ils allaient se retrouver 2 fois dans la merde parce qu'il n'y avait plus rien. Et bon, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a réussi, il n'a pas eu ses papiers, je ne sais pas. Rien de sa vie. Rien de sa vie. La deuxième anecdote, j'ai une amie qui a dit à son frère, ben, débrouille-toi pour venir, il n'y a pas de souci et tout. Le pauvre, il s'est débrouillé, il est arrivé. La soeur n'a même pas de maison. Elle dort dans le salon de quelqu'un. Je suis obligée, moi, de trouver une place chez une amie pour le garder en entendant. Donc pourtant, il se débrouillait bien à Abidjan. Et c'est quelqu'un que quand je venais, franchement, il m'aidait dans mes courses et tout. Il faisait même des trucs qu'il m'offrait. Mais de le voir de l'autre côté, c'est pas... En fait, c'est ceux qui sont en France, des fois, qui font miroiter. Miroiter un peu. Et puis bon, il ne faut pas qu'ils essaient aussi de nous voir, nous qui venons, que tout a été... On a souffert. Chacun a sa vie.
Moi, j'ai dormi dans un petit studio qui faisait même pas 12 mètres carrés quand je suis arrivée. Aujourd'hui, je suis dans un pavillon que j'ai acheté. Mais bon, de fil en aiguille, je ne suis pas allée tout d'un coup. Donc, quelqu'un peut me voir aujourd'hui et puis dire « Waouh, elle a réussi ». Mais il y a eu que ça a été facile. Alors que ça n'a pas été facile. Et je trouve qu'on a plus de potentiel ici de pouvoir réussir et de vivre décemment. Alors Madame Doumbia, je profite de cette occasion pour aussi donner un conseil à tous ces jeunes qui nous regardent. Si vous voulez immigrer au Canada, aux États-Unis ou en Europe, ne le faites pas de manière clandestine au péril de vos vies, parce que c'est catastrophique ce qui se passe en ce moment. Et il y a plein d'autres façons de pouvoir aller en Europe de manière légale. Il y a des structures bien établies qui s'occupent de faire vos papiers, vos documents. Adressez-vous à ces personnes. Je pense que vous serez gagnant. Merci Madame Doumbia pour cette belle histoire. Nous vous souhaitons un bon retour à Paris et le meilleur pour votre entreprise ici à Abidjan. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Madame Doumbia Diarra Aïcha Djamila nous raconte son histoire dans Leitmotiv. Madame, là c'est sur ma caméra, je ne la regarde pas. Okay. Ça, je ne pourrais pas, parce qu'à la suite, aujourd'hui, nous recevons pour vous. C'est bon, ça ne gêne pas. Elle fait ses premiers pas. Là, je peux lire, hein, puisque c'est elle que vous allez montrer. Elle fait ses premiers pas. Dimanche, samedi, dimanche. C'est ça? Dimanche, samedi, dimanche. Action! Salut à tous, très heureuse de vous retrouver